Alléluia, alléluia, shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis la sœur Cathy et je viens partager avec vous le merveille du Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens témoigner son grand nom. Bien-aimés, avant de donner le message du Seigneur, permettez-moi de prier. Éternel Dieu, grand, fort et redoutable, Père juste, Père saint, que la gloire, que l'honneur, que les louanges, que l'adoration te reviennent, Éternel, toi qui es merveilleux, toi qui es le Saint des saints, toi qui es assis sous ton trône de gloire, béni soit ton nom puissant, ton nom glorieux, Seigneur, toi qui m'as donné une deuxième chance, Seigneur, pour venir témoigner ta grandeur, Seigneur. Merci d'avoir donné aussi le deuxième chance à toute personne qui vont m'écouter, qui donnera leur cœur à Jésus-Christ. Merci de les avoir bénis tous. Saint-Esprit, j'abandonne ces moments entre tes mains. Seigneur, accompagne la parole que tu as dit. Va dire aux femmes, Saint-Esprit, accompagne ta parole. Je sais que tu es toujours derrière ta parole. Oh mon Dieu, mon roi, touche le cœur de gens à travers ces personnes. Touche le cœur de tes enfants à travers ce témoignage, afin que leur vie soit transformée à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens encore partager avec vous, bien-aimés, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Son amour est grand et insondable. Son amour ne peut être contrôlé. Son amour ne peut être sondé. Voilà, je vais témoigner ça. Son amour grand. Lui qui m'a donné une deuxième chance pour venir vous parler ce soir, je vais témoigner sa miséricorde. Voilà. Bien-aimé, après que je suis retournée, comme la dernière fois que je parlais que il m'avait pris, il m'a amené au ciel. Les anges, ils m'ont pris, ils m'ont jeté, ils voulaient pas que je reste. J'ai insisté. Bref, je suis retournée sur terre. C'était la danse. En tout cas, je voulais vraiment aller tout de suite. Je ne voulais plus rester sur terre. Je me rappelle même, pendant que je priais, bien-aimé, je disais que pendant ce temps-là que je suis en train de prier, qui me prend parce que j'ai tellement peur des péchés. En tout cas, je ne veux pas pécher. Je voulais aller tout de suite, bien-aimé. Donc, quand je suis en train de prier, je suis en train de dire qu'il me prend tout de suite, qu'il me prend. Et pendant que je me répands tous mes péchés, je vais aller tout de suite. Donc, voilà. Pendant tout ce temps-là, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a lavé. Le Saint-Esprit m'a purifié, sanctifié par sa parole. Le Saint-Esprit je suis été entré dans le col du Saint-Esprit. J'ai pris le temps. Je suis resté là-bas calme, dans le col du Saint-Esprit, bien-aimé. Il m'a enseigné toutes choses. Bien-aimé, je n'ai pas reçu le message de la sanctification dans les églises. C'est pour ça que je veux venir vous dire un autre temps, si le Seigneur le permet, l'église de la fin des temps que le Seigneur lui-même y construit. Je vais venir vous parler de ça, un autre temps. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a enseigné comment me dépouiller et je commençais à toucher. Je touche seulement cette chose et il me dit ça. Voilà, bien aimé, je touche les pantalons, il me dit non. Tu vas mettre tout ça. Je prends le pantalon, j'ai nettoyé tout le garde-robe, j'ai jeté tout, j'ai renoncé avec les esprits qui sont derrière, toutes ces choses qui me disaient de me dépouiller. Je me suis dépouillé de faux cheveux, je me suis dépouillé de maquillage, des produits d'éclaircissants que je mettais, je me suis dépouillé de toutes ces choses, bien aimées. Il y avait plus de maquillage dans ma maison, j'ai tout jeté dans la poubelle et j'ai renoncé, j'ai demandé pardon et j'ai
j'ai prié pour que le Saint-Esprit me libère de tous ces esprits qui sont derrière toutes ces choses-là. Après que je me suis repentie, le Seigneur m'a délivré de tous ces esprits qui sont derrière toutes ces choses, hein, des maquillages, de faux cheveux, toutes ces choses-là, de faux ongles, de faux cils. Moi, j'étais championne. Comment j'étais avant? Bien aimé, je prenais 2 heures du temps de maquillage. Un œil, 30 minutes, l'autre, et je ne blague pas, demandez à ma famille, ils vont vous dire. C'est un œil comme ça, 30 minutes, un œil, l'autre, 30 minutes, la bouche, c'est 20 minutes. Donc, en total, dans mon visage, seulement pour sortir, je faisais 2 heures du temps de maquillage, bien aimé. J'étais complètement esclave de maquillage, esclave des esprits qui étaient derrière des maquillages. Je prenais mes ongles, c'était toujours des faux ongles dans mes mains. Regarde maintenant mes mains. Ils sont vraiment comme les mains, comme le Seigneur l'avait créé, sans mettre de faux, de quoi. Je les laisse naturels comme Dieu le veut. Mes sœurs, mes bien-aimées, je me suis dépouillée de toutes ces choses, bien-aimées. Il y a toute une liste. Si vous voulez, vous pouvez me contacter ou m'envoyer un email. Je vais vous relater tout ce que le Saint-Esprit m'a dit au sujet des dépouillements. Je me suis dépouillée de toutes ces choses à la poubelle et voilà. Bien aimé, c'est un message qui est vraiment combattu. Le diable n'aime pas ces messages de dépouillement, la sanctification des dehors. Il n'aime pas. Voilà pourquoi il continue à dire aux gens, tu peux seulement nettoyer ton cœur, c'est bon. Ton corps, tu peux donner à Jézabel. Ton corps, tu peux donner au diable. Parce qu'il sait le secret qui est derrière toutes ces choses-là. Il le sait. Voilà pourquoi il a aveuglé beaucoup de gens. Et ils sont retrouvés au séjour des morts à cause de toutes ces choses d'aveuglement. Voilà. Donc, je vous dis encore, fuyez des églises et bâtiments si on ne vous prêche pas de la vraie sanctification des dehors et des dedans, bien aimés. Donc, après que le Saint-Esprit m'a demandé de tout jeter, j'ai tout fait. Une chose que je vais relater juste un peu ici, que les gens ignorent, hein, des choses des griffes. Moi, j'aimais beaucoup de griffes, je portais beaucoup de griffes, donc je prenais mon mari, je l'amène dans des magasins, je vais, ça, je prends, c'est ça que je veux m'habiller. J'aimais beaucoup de griffes. Un jour, bien aimé, j'avais acheté des lunettes de Versace. Donc, ces lunettes, elles se coûtaient très, très cher. J'avais acheté ça et je mettais ces lunettes c'était les lunettes de soleil, anti-soleil ou comment vous appelez ça comme ça, je sais pas. Donc, c'était ça, les lunettes là de soleil, oui, voilà. Donc, quand j'allais au travail, j'ai pris ces lunettes, je vais le mettre. Le Saint-Esprit me dit, jette. Moi, d'habitude, quand le Saint-Esprit me dit jette, bien aimé, en tout cas, je ne fais pas de gauche à droite. J'obéis seulement, mais cette fois-ci, là, je commençais à contester avec le Saint-Esprit. Pour lui dire, comment ça? Même des lunettes, on peut plutôt des lunettes de soleil, c'est comment? Donc, je ne voulais pas jeter ces lunettes, mais parce qu'il voulait m'apprendre aussi quelque chose. Je suis allée au travail. Dès que je suis sortie du travail, bien aimé, j'ai repris encore mes lunettes, je vais le mettre. Il me dit, je t'avais dit de prendre ces lunettes et mettre dans la poubelle. J'ai dit, Saint-Esprit, même les lunettes, maintenant, on peut plus porter. Vraiment, ça, c'est vraiment cette sanctification. Même les lunettes, au lieu que moi, je demande, explique-moi pourquoi. Vous voyez, mes bien-aimés, vous voyez comment le Saint-Esprit est trop bon. Le Saint-Esprit est patient. Il nous donne encore la chance toute la fois que nous disons non. Il nous donne encore la chance de nous repentir. Bien-aimé, j'ai pris encore ces lunettes, j'ai mis. Et j'ai conduit de mon travail jusqu'à la maison. Je pouvais même faire l'accident et mourir avec ça. Bien-aimé, c'est l'enfer après. Bien-aimé. Donc, j'ai mis ces lunettes, j'ai conduit jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, pour sortir de la maison, il me dit, mais je t'avais dit de prendre ces lunettes, de jeter. Ah, j'ai compris que là, c'est la 3e fois qu'il me parle comme ça.
c'est grave. Il faut que je demande. Je vais comprendre pourquoi est-ce que je devais jeter. Parce que toute le fois qu'il me dit, jette par exemple, il me dit, jette le faux cheveu, jette le bijou, jette ça. Il me montre là-bas dans la parole de Dieu. Il m'amène. Il me dit ça. Mais cette fois-ci, il me dit seulement jette. Pourquoi je dois pas le porter? Bien-aimé, le Saint-Esprit va toujours nous conduire dans toute vérité, bien-aimé. Ne vous trompez pas. Alors, j'ai demandé pourquoi je devais jeter, qu'est-ce qu'il y a dans les lunettes. Il me dit, va chercher le logo de Versace pour comprendre pourquoi je te dis de jeter. Je me suis allé voir. Ah, bien-aimé, est-ce que la parole de Dieu nous dit de porter des idoles en nous? Est-ce que la parole de Dieu nous a dit de porter des idoles? On ne peut pas porter des idoles. On ne mélange pas Dieu avec quoi que ce soit. Exode chapitre 20. Lisez vous-même. Alléluia. Et je suis allé taper, chercher un peu, faire des recherches dans Google. J'ai vu que le logo de Versace. Quoi? Le logo de Versace, c'est une tête de Medusa. Dieu grec là-bas, une déesse, grecque avec de serpents dans la tête. Bien aimé, c'est ça ce que je portais moi, c'est ça ce que je portais, Medusa. J'ai porté qui? J'ai porté Medusa avec moi, bien aimé. Est-ce que si la trompette sonnait, moi je vais aller au ciel avec Medusa? Moi je vais aller au ciel avec Medusa dans mon corps, bien aimé? Oh, je me suis repenti. J'ai pris tout ça, j'ai pris cette lunette, j'ai jeté, j'ai renoncé, j'ai demandé pardon, repentance encore, j'ai fait encore repentance et demandé pardon et bien aimé. Vous voyez, la persécution était dure. Partout, la persécution. Dans le code de l'enfant, la persécution. Pourquoi la persécution? Parce que à cause de longues robes que je portais, à cause de mon apparence, comme je me voile comme ça, c'était la persécution partout. J'avais trouvé un travail, nouveau travail, ça c'est la persécution là-bas. Donc la persécution était dure partout où j'allais. Je ne suis pas aimé. Mais bien aimé, je vous dis, quand j'étais dans le monde, quand je portais les mini-jupes, quand je faisais de faux cheveux, merci, j'étais aimé partout. Mais quand j'ai pris ce message de sanctification de dehors, je suis persécuté. Persécuté avec des hommes de Dieu, persécuté dans des églises. Persécution était dure. Parce que le monde aime ce qui est à eux. Ne croyez pas que, bien aimé, ne pensez pas que les messages de la sanctification, c'est de dehors, de dedans et de dehors, c'est un message qui est facile et que les gens le prennent et que tu es le welcome partout et que non, c'est un message que le diable est. Parce que ça va développer le femme là-bas dans son camp là-bas. Voilà. Donc, bref, j'avais une amie que j'aimais beaucoup. C'est vraiment la famille. Ça, c'était vraiment la famille bien-aimée. C'est comme une petite sœur. Si vous pouvez prendre ici, vous pouvez prendre Matthieu chapitre 10, verset 34 à 36. Vous pouvez lire vous-même. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Bien-aimé, il n'est pas venu pour mettre la paix, il est venu pour porter l'épée. Bien-aimé, il est venu pour mettre la division entre la fille et la mère. Vous lisez là-bas vous-même. C'est l'épée que le Seigneur est venu mettre. Bref, toute la famille ici où je suis, c'était la persécution. Soit c'est quel genre de chrétiennes ça. Nous aussi, on est des chrétiens. On n'a jamais vu des choses pareilles. Porter de longues robes. C'était la persécution, Donc, je suis restée seule avec cette marche de la sanctification, bien-aimée. Voilà pourquoi je vais faire une autre vidéo pour parler le parcours des églises et que comment le Seigneur m'a montré l'église de la fin des temps. L'église, et là, je veux parler de ça après une autre vidéo. Si la trompette ne sonne pas, si le Seigneur le veut. Bref,
Cette sœur, la famille, qui est devenue comme la famille. Je suis allée chez elle, bien aimée, elle m'a insulté comme pas possible. Elle m'a insulté comme, et elle m'a humilié devant le monde à cause de comment je suis devenue en Christ. Quelle persécution. Mais rappelez-vous, c'était le début de, je venais juste à peine de commencer cette parcours, cette route c'était déjà dur pour moi parce que je suis seule. Je n'avais pas où aller. Bien aimé, je vais dans des églises, ils me donnent 10 minutes pour parler de ce que j'ai vu. Ils me disent 10 minutes. Le 10 minutes qu'ils me donnent, le 5 minutes, c'est interprétation. Donc, ça veut dire 5 minutes de parler de tout ce que j'ai vu. Ma sœur, j'étais bien aimée, je suis été haïe dans les églises parce que je voulais que les hommes de Dieu puissent parler de la sanctification du corps pour les femmes, pour que les femmes puissent se dépouiller, dépeupler les âmes dans le camp de Satan. Bien aimé, c'était dur. Donc, bref, j'étais seule. Et je n'avais pas de support, à part le Saint-Esprit était là. Pour ça, je vous dis, le Saint-Esprit, mon ami fidèle. Lui qui ne m'abandonnera jamais quand je suis seule et lui, il est avec moi. Et il m'a envoyé, le Saint-Esprit m'a envoyé un compagnon de route que j'aime beaucoup, que je la bénis, que le Seigneur la bénisse. Donc, c'était ma prière. Je priais, Dieu, donne-moi un compagnon de route et il m'a donné. Dieu est merveilleux. Alléluia. Bien aimé, comme je suis arrivée là-bas, elle m'a insulté. J'ai pris la décision ce jour-là. J'étais fatiguée de la persécution. J'étais persécutée partout. J'étais fatiguée. Je voulais seulement que je vais donner à cette femme une bonne leçon, une fois pour toutes. Je disais à moi-même, je suis encore jeune. J'ai encore le temps où je vais revenir là-bas. Mais elle, je dois le montrer là. Je vais vraiment la donner une bonne leçon pour la voir. Quand elle m'a insulté comme ça, elle m'a humilié devant les gens. Et moi, je vais lui donner la bonne leçon. Le diable est entré par cette porte bien-aimée pour me détruire. Moi, je ne pouvais imaginer, Moi, je pensais que oui, ça va, c'est bon. Mais à travers cette chose qui s'est passée, de cette insulte, le diable est entré. Donc, le fait que moi j'avais dit, la lumière est partie de l'autre côté. Donc, le fait que moi j'avais dit que je vais montrer une bonne leçon à cette femme. Comment est-ce que je vais lui montrer que moi, je vais retourner la manière que j'étais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais donner une bonne leçon à cette femme, à cette sœur. Bref, j'ai dit, gym. Je retourne dans les gyms. 2 heures de gym, tous les jours. 2 heures. Petit à petit, bien-aimé, moi, je ne savais pas que c'était le diable qui m'a tiré petit à petit. Petit à petit, il m'a tiré pour retourner au monde, pour retourner. Petit à petit, il m'a tiré petit à petit. Bah, je commence à avoir l'addiction des gym. 2 heures, gym. J'ai maigri comme ça. Bien aimé, je suis devenue mince. Gym. Bien aimé, petit à petit, je vais chercher des muscles, mais petit à petit, alors il faut, petit à petit, le pantalon. Il faut essayer le pantalon, C'est pas bon, c'est pas mauvais, tu peux essayer. Bien aimé, là, comme je vous dis là, le Saint-Esprit n'est plus haut. Le Saint-Esprit ne me parle plus haut. Je n'entends plus le Saint-Esprit. Déconnexion totale. Je n'ai plus de vision, je n'ai plus de rêve, je n'ai rien. Le Saint-Esprit ne me parle plus. Petit à petit, le diable a fait tout pour que j'oublie tout ce que... C'est comme si c'est une personne d'autre. Mais lui, il pensait que en faisant comme ça, il va me détruire complètement. Mais le Seigneur avait déjà un autre plan. Donc, il a laissé comme ça. Alléluia. Dieu est trop bon.
Le Seigneur a laissé que ça arrive, cette chose. Mais parce qu'il avait quelque chose d'autre à montrer. C'est parce qu'il avait quelque chose d'autre. Il va faire un autre plan. Il va faire comme ça, je vais venir vous dire. Bien-aimé. J'ai retrouvé les faux cheveux que le Saint-Esprit m'avait défendu de faire. Je l'ai retrouvé. Donc, petit à petit, j'ai retrouvé le faux cheveux des Brésiliens là-bas. Je sais pas comment on appelle ça là, le Brésilien là-bas. J'ai retrouvé ça. Bien ici, je vais faire entre parenthèses. Quand je mettais de faux cheveux, hein, mes cheveux étaient tout cassés ici. Oh. J'avais tout perdu. Je n'avais plus rien ici de devant. Oh. Quand j'ai enlevé ces faux cheveux, hein, je me suis repenti. J'ai mis mes mains sur ma tête. J'ai prié sous mes cheveux. Dieu a rétabli mes cheveux. Si je vous montre mes cheveux maintenant, c'est beaucoup de cheveux hein, africains sans défrisage. Ne défrisez pas vos cheveux. Oh. Hein. Ne pensez pas que il faut aller défriser les cheveux. Non, laissez vos cheveux naturels comme Dieu l'a créé. Oh. C'est un péché de défriser les cheveux. Je vous dis ça clair et net. À cesser de défriser vos cheveux, Dieu n'aime pas ça. Il dit que tout ce qu'il a créé, c'est bon. Et including vos cheveux comme il a fait comme ça afro. Notre couleur est belle comme ça comme il a fait. Le couleur, c'est bon. Ne changez pas ce que Dieu vous a donné. Laissez-la tranquille. Oh. Bref. Alors, j'ai retrouvé les Brésiliens. J'ai commencé à mettre les Brésiliens. J'ai commencé à mettre avec des cols. J'ai retrouvé tous vraiment. L'envoûtement, c'est très grave. Donc, si tu ouvres une porte, hein, des diables peuvent venir. Ce qui était avant là-bas, ton cas, ça va devenir encore plus grave qu'avant. J'ai retrouvé tous les faux cheveux. J'ai retrouvé ça. J'ai dit, oh, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Vous qui pensez que vous avez encore le temps pour vous repentir, hein, la mort ne te dit pas quand il va venir frapper à ta porte. La mort ne te dit pas, oh, je vais, écoute, hein, je vais aller, demain je vais aller, je te donne encore ce soir, tu peux faire ce que tu veux demain, et tu peux te repentir 2 minutes avant demain arrive. Bien aimé, moi qui disais, j'ai encore le temps, je suis encore jeune, je vais retrouver là-bas encore. Mais bien aimé, tout est revenu, les faux cheveux, le maquillage, c'est retourné dans ma maison. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Je retournais au travail, fatigué comme pas. Je me sentais vraiment fatigué ce jour-là, avec mes pantalons de jeans, avec mes faux cheveux brésiliens, avec le make-up, avec le faux ongle. Je mettais comme ça, comme des tchakou, je ne sais même pas comment, tchakou, et perroquets. Voilà les ongles des perroquets. C'est comme ça, pa. Je viens me mettre sur les lits. Quand je me mets sur les lits, bien aimé, je ne savais pas que là, bye bye au monde. Je ne savais pas que ça, c'était mon dernier jour sur la terre. Je n'avais jamais l'idée que là, c'était fini. Je ne verrai plus jamais mon fils. Je ne verrai plus jamais mon mari. Je ne verrai plus jamais ma mère, mon père, coucou, kékéké ou quoi, qui. C'était fini. Moi et le monde, c'était bye bye. Bien aimé, je veux me mettre sur les lits. Moi, je sens quelque chose. Je sens que quelque chose comme le volant de voiture. Ça m'a frappé sur le cœur. Oh, bien aimé, quand ça fait oh, direct que je suis dehors. Je ne sais pas comment vous expliquer, bien aimé. Je ne sais pas comment cet phénomène, hein, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il faut le vivre pour voir qu'est-ce qui se passe là. Bien aimé, c'est comme le volant dans mon cœur. C'est comme un accident a fait. Je suis dehors. Je suis dehors. Je regarde mon corps qui est resté là. Mon corps est resté là et moi je suis dehors. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à regarder mon corps. Comment je suis devenue deux? Comment c'est possible?
Mais ce qui était dehors, bien aimé, c'est ça le vrai moi. Ce qui est resté là-bas, là-bas, c'est une enveloppe. Le corps, bien aimé, qui nous a envoyés à pécher contre Dieu. Le corps qui nous envoyait à faire l'adultère, l'impudicité, le manque de pardon, le manque d'amour, les pornographies, le maquillage et le faux cheveux, toutes ces choses, le corps qui te disait fais cesse, pêche contre Dieu. Le corps ce jour-là, il va te dire bye bye, je ne te connais pas. Bien aimé, j'ai dit bon, je vais faire tout, ce n'est pas possible, je suis morte ou quoi? C'est quoi ça? Pourquoi je suis devenue Dieu? J'ai dit, je vais essayer de rentrer. Moi, je dois rentrer dans cette corps-là, bien-aimé. C'est comme ça que je disais, je vais rentrer et entrer dans cette corps. Je n'ai pas pu. Les jours-là, même ton corps, la chair là, va te vomir. La chair qui t'envoie être sorcier pour manger, détruire la vie des gens dans la famille. Le jour-là, le corps là va te dire, je ne te connais pas où. Bien-aimé, j'ai essayé tout pour faire. Je ne pouvais rien faire avec le corps là. Je ne pouvais pas entrer dans cette corps là, retourner comme j'étais. Le corps est devenu enveloppe dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, là, j'ai commencé à monter au ciel. Maintenant, comment je me voyais, je peux comprendre que si je pense quelque chose, je peux le faire dans les secondes. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Par exemple, si je vais aller aux États-Unis, c'est suffisant que j'ai ça dans ma tête. Je suis déjà là-bas. Bien aimé, c'est incroyable. Il faut seulement être dans cette position-là pour comprendre. Comme je pensais, le ciel, bien aimé, je commençais à aller au ciel. Le ciel a commencé à s'ouvrir. Donc, j'allais dans une rapidité incroyable. Le ciel a commencé à s'ouvrir. Moi, je commençais à monter, je montais. Je disais, je vais au ciel encore. Je vais encore au ciel. Yes, j'étais contente, je vais aller encore au ciel. Bien aimé. Comme les ciels s'ouvraient, moi, je partais. Arrivé à un niveau, les ciels ne s'ouvrent plus. Et qu'est-ce qui se passe? Le ciel est fermé, bien aimé. Je ne sais pas comment vous expliquer. La porte du ciel est fermée. J'ai fait comme ça pour monter. Je suis fermé comme ça, quoi. Je n'arrive pas. Je commence à forcer. Je vais entrer. Les ciels ne s'ouvrent pas, bien aimé, pour moi. D'un coup, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est venu maintenant dans le forme comme le soleil. C'était le grand soleil que j'ai vu là-bas. Le feu est sorti devant là. Bien aimé, c'est comme quand le soleil, ça boule dans sa colère. C'est comme ça que je l'ai vu. Il est venu là-bas. Bien aimé, il a commencé à me parler. Bien aimé, quand j'ai vu le Seigneur, je savais moi-même dans mon corps que ma place n'est pas là-bas. Je savais déjà la façon que j'étais. Je me sentais sale. Je savais que non, c'est impossible. Je ne peux pas entrer. Parce que, bien aimé, c'est une chose est que, de la même manière que mon corps était resté là-bas, c'est la même manière que j'étais là-bas. Bien aimé, je me suis présenté au ciel avec le faux cheveu. Je me suis présenté au ciel avec le maquillage, avec le faux ongle, avec le pantalon, avec tout ce que lui m'avait dit, défendu de le faire. Bien aimé, je suis présenté comme ça devant le Seigneur. Bien aimé. Et le Seigneur me dit, toi, tu savais vraiment, toutes ces choses, tu les savais. Maintenant, tu sais, ta place n'est pas ici avec moi. Je dois descendre pour aller dans les séjours des morts. Bien aimé dans le Seigneur, de douleur que tu vas sentir le jour-là, de peine, je commençais à pleurer. Pitié de moi, Seigneur, pitié de moi et pitié de moi. Je commence à, oh Seigneur, je sais. Donc, quand le Seigneur parle, bien-aimé, tu sais que oui, je suis fautif. Tu es conscient que oui, tout ce
tout ce que lui il dit, c'est ça. C'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a rien à expliquer, il n'y a rien à ajouter. C'est comme ça, je suis dedans. Je savais que oui, ma place n'est pas au ciel à cause de tout ce que j'avais. Maintenant, le Seigneur est trop bon. Jésus-Christ de Nazareth est trop bon. Bien-aimé, il m'a donné une deuxième chance. Il vous a donné aussi deuxième chance. Vous qui écoutez ce témoignage, bien-aimé, vous avez aussi votre deuxième chance. Ne pensez pas que vous allez mourir. Ne pensez pas que vous allez avoir la même expérience que moi j'ai eue. Arriver là-bas et qu'on vous, la porte est ferme. Et que vous revenez encore sur terre, hein? Ne pensez pas. Votre deuxième chance, c'est lorsque vous écoutez ce témoignage. C'est ça votre deuxième chance. Parce que le témoignage que je vous donne, ça va jouer les jours là. Que lorsque vous allez, oh non, on ne savait pas, oh, je viens vous dire ce que lui m'a dit. Alors, bien aimé, ma place n'était pas au ciel. À cause de toutes ces choses que lui m'avait défendu de mettre. Il m'avait défendu de mettre le faux cheveu. Je me suis présenté avec le faux cheveu. Il m'avait défendu de mettre le maquillage. Je me suis présenté avec le maquillage. Il m'avait défendu de mettre le pantalon. Je me suis présenté avec le pantalon. Il m'avait défendu de mettre de faux ongles. Ainsi de suite, longue liste. C'est une grande liste, bien aimé. C'est tout ce que lui m'avait défendu. C'est comme ça que j'étais devant lui. Les jours là, bien aimé, tu ne vas pas cacher ton péché. Ton péché sera à nu devant le Seigneur, tu ne peux pas fuir. Si tu es sorcier, le jour-là, ta sorcellerie sera à nu devant le Seigneur. Si tu es un menteur, un adultère, le jour-là, tout ce que tu fais du péché, que tu caches dans ton cœur, ton péché chéri, ça sera ouvert comme ça. Quoi? Tu ne peux pas fuir ce jour-là. Bien-aimé, le Seigneur, Jésus-Christ, me donne deuxième chance. Le Seigneur, le Dieu merveilleux, le Dieu miséricorde, il me donna une deuxième chance. Pour que je retourne, il me dit, je te donne deuxième chance. Tu vas retourner sur terre. Tu vas aller dire à toutes les femmes, dis-leur, aucune d'elles va venir ici avec ces choses-là. Va leur dire, dis-leur, aucune d'elles va venir, va aller au ciel avec ces choses comme ça. Non, non, non. C'est votre deuxième chance que vous écoutez ce témoignage. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il me dit, va leur dire qu'aucune d'elles va venir ici vers moi avec toutes ces choses. Tous les pantalons, le faux cheveu. Vous, femmes, écoutez ce témoignage. C'est votre deuxième chance. Ça va sonner ce témoignage de jour-là devant le Seigneur. Et je vous ai passé le message qui m'a dit, va leur dire, aucune d'elles va venir vers moi avec ces choses, toutes ces choses-là. Le faux cheveu, le maquillage, le pantalon, toutes ces choses du monde, toutes ces choses de Jézabel, les choses de la sirène de côte. Sachez-le bien que c'est le séjour des morts qui vous attend et après pour l'enfer. Bien-aimés, je vais faire une autre vidéo pour vous parler de comment est-ce que la reine de côte m'a poursuivi pour me tuer à cause des messages de faux cheveux et de se dépouiller des bijoux. Lisez vous-même, bien-aimés, 1 Timothée chapitre 2, lisez tout là, vous allez comprendre. Bien-aimés, qu'est-ce que je vous dis? Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'il m'a donné cette témoignage, ce message de venir parler aux femmes, je me suis vu commencer à descendre. Pendant que je descendais, parce qu'il m'a donné deuxième chance, il veut me retourner sur le corps qui était resté en haut, en bas, là-bas, sous terre. Je dois retourner sur ce corps-là qui était resté là. Oh, bien-aimé. Qu'est-ce que le Seigneur est bon. Alléluia. Le corps qui m'a envoyé à faire le péché. Je suis descendu, je descendais comme ça maintenant pour retourner au corps qui était resté en bas sous terre. Et pendant que je descendais pour retourner sous mon corps, je voyais maintenant une vision. La vision, comment est-ce que le Seigneur veut que
la femme s'habille? Comment est-ce que le Seigneur veut que le bride ou la fiancée, comment est-ce que le Seigneur veut que nous, les femmes, qu'on puisse s'habiller, bien aimés? C'est couvrir tout nos corps. Attacher nos foulards quand on prie, quand on prophétise, quand on parle de Jésus, qu'on doit attacher nos foulards. Je me suis vu comment le Seigneur veut que la femme s'habille. Il m'a montré dans le vision comme ça pendant que je descendais pour aller dans le corps qui était resté là. Et je voyais comment j'allais de maison à maison pour nettoyer des maisons, mettre l'ordre dans des maisons des gens. Et après, comme je suis descendu, je suis entré dans le corps qui était resté sous terre. C'est là que je me suis réveillé, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné une deuxième chance. Comme vous avez écouté aussi ce témoignage, bien-aimé, c'est votre deuxième chance de prendre la décision d'abandonner le péché. Alléluia. Je vous bénis, vous tous qui avez écouté ce témoignage, vous tous qui ont pris la décision de jeter les choses de Jézabel, de jeter les choses de la sirène de côte, de la reine de côte là-bas. Je vous bénis, vous avez pris une bonne décision parce que sinon, ça va vous fermer la porte du ciel. J'ai fait ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de faire. Je fais ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, va leur dire qu'aucune d'elles va venir chez moi comme ça. Je vous dis, aucune de femme va aller devant le Seigneur avec de faux cheveux, avec des pantalons, avec des maquillages, avec des faux. Je vous les ai dit, je vous ai passé le message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le message du Seigneur. Soyez tous bénis. Je vous aime beaucoup. Que le Saint-Esprit vous aide à marcher sur cette route difficile. Mais avec son aide, nous allons accomplir toute sa volonté et nous allons aller au ciel. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la fin de mon témoignage. Dieu le veut, on va continuer dans le Seigneur. Soyez tous bénis. Shalom, shalom, shalom.